Bonjour, c'est Thierry Yaouré et aujourd'hui je voudrais vous enseigner la raison pour laquelle nos prières ne sont pas euh, répondues. Pourquoi quand tu pries, tes prières ne sont pas exaucées. Et j'étais un peu dans la situation parce que je me demandais aussi pourquoi certaines de mes prières, quand je prie, elles sont exaucées et d'autres ne sont pas exaucées. Quelle est la différence? Quelle est cette chose que je fais qui crée une opportunité pour moi d'avoir ma prière, ma prière exaucée? Et qu'est-ce que je fais de mauvais pour que ma prière ne soit pas exaucée? Et quand j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai regardé dans le livre, dans la Bible, j'ai vu que euh, y a une histoire dans la Bible où Jésus est allé dans un village. Et dans ce village-là, Dieu n'était pas capable d'opérer beaucoup de miracles. Pourquoi? Parce que ces gens n'avaient pas la foi. Donc, à travers cette histoire, j'ai compris que la foi est la clé pour avoir tes prières exaucées. Si tu n'as pas la foi, c'est pas la peine de commencer à prier. Bref, c'est une perte de temps. Tu dois croire. Tu ne fais pas une chose parce que tout le monde le fait. Tu fais une chose parce que tu crois que ça marche. Et beaucoup de gens le font. Je vais à l'église parce que beaucoup de gens vont à l'église. Or, non. Il faut comprendre une chose. Si tu ne crois pas, ne fais pas. Il faut d'abord croire. C'est la clé, c'est le cœur. C'est comme le moteur d'une voiture. S'il n'y a pas de moteur dans la voiture ne bouge pas. Donc la foi est la clé pour avoir tes prières exaucées. Maintenant, il y a une histoire dans la Bible qui m'a vraiment marqué. C'est l'histoire de un groupe d'amis dans le livre de Luc qui avait un ami malade. Donc ils ont décidé que non, écoute, on a entendu que Jésus était là. Allons-y vers Jésus pour voir s'il peut guérir notre ami. Et quand ils sont allés voir Jésus, malheureusement, la porte par laquelle ils devaient rentrer pour aller voir Jésus, la porte était était pleine avec beaucoup de gens. Là où Jésus partait, à travers son enseignement et ses miracles, il y avait toujours beaucoup de monde. Donc, ils ne pouvaient pas rentrer à travers cette porte. Et au lieu de se décourager, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils se sont décidés que bon, on va aujourd'hui être sûr que notre ami va être guéri. Ils ont soulevé leur ami et à travers le toit, ils ont ouvert le toit et ils ont mis leur ami dans le salon à travers le toit. Et cette histoire m'a enseigné trois leçons. Trois leçons, trois clés, trois principes pour avoir tes prières exaucées. Numéro 1, tout ce que tu veux dans la vie, il faut aller vers Dieu et Dieu va exaucer ta prière. Tu ne peux rien avoir si tout ce que tu fais dans la vie, ça vient de ta propre mentalité. Il faut chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses. Et ça, il faut connaître le livre. Il faut aller dans la Bible et connaître la mentalité de Dieu, les pensées de Dieu, le système avec lequel Dieu opère. Il y a beaucoup de choses qu'on fait dans la vie et on le fait à travers la mentalité que nos parents nous ont enseignée ou entraînée. Mais très souvent, cette mentalité-là n'est pas la meilleure mentalité ou elle n'est pas la mentalité que Dieu nous demande de faire les choses. Il faut connaître la mentalité de Dieu parce qu'il est la personne qui nous a créés. Et tout ce qu'il fait, Dieu, tout est normal, tout est bien. C'est un principe que j'ai appris avec la Bible. Tout ce que Dieu fait est bon. Donc, peu importe le problème que tu as, va vers Dieu, demande à Dieu de t'aider. Numéro 2, les gens avec qui tu passes du temps, ton entourage, vont influencer ton
résultat de la prière. Vous savez, si tu penses que tu vas être quelqu'un qui va réussir dans la vie, et les gens autour de toi te disent toujours, ah, tu ne réussiras pas, tu ne feras rien, et tu commences à croire ces choses-là, ça va affecter la manière dont tu penses. Et automatiquement, tu vas commencer à accepter ça et penser que c'est une réalité. Donc, il faut choisir tes amis avec beaucoup de soin. Tes amis déterminent ton succès dans la vie. Tes amis déterminent le résultat de ta prière. Regardez un peu cette histoire. Les gens, si tes amis ne te met pas au deuxième niveau, où ils ne te... Comment dire ça en français? Ils doivent pouvoir t'élever. Voilà. Tes amis sont supposés te lever et t'aider. Un ami, c'est quelqu'un qui est là pour t'encourager, te motiver et être là pour toi. Regardez l'histoire. Ils ont pris leur ami et ils ont mis au toit parce qu'il y avait un problème à travers la porte. Ils ne se sont pas découragés. Un ami, il peut te dire, hey, ça va aller, ça va marcher. Non, ne te décourage pas, je connais un autre moyen. Mais si tes amis te disent, oh non, par jalousie que ça ne marchera pas, oh ne fais pas ceci, ne fais pas cela, écoute, il est temps pour toi de changer d'amis. Je préfère être seul que d'avoir des mauvais amis autour de moi. Et ça, c'est un principe. Vous savez pourquoi l'aigle toujours marche seul? Parce que l'aigle, c'est un leader. Et il n'autorise pas les petits oiseaux de déterminer sa grandeur. Comment haut il peut aller dans le ciel. Donc, il faut choisir tes amis. Les amis que tu as, le groupe de prière que tu as. Si eux, ils ne croient pas, c'est mieux pour toi de rester seul et de prier seul. Ou encore, il est temps pour toi de changer et avoir un autre groupe de prière. Les gens avec qui peuvent penser comme toi, qui croient ce que tu crois. Ok? Numéro 3. Il faut poser une action correspondante à ta croyance. Vous savez, tu peux prier, c'est bien. Tu peux croire, c'est bien. Mais je suis sûr que la raison pour laquelle les prières ne sont pas exaucées, c'est parce qu'on ne fait pas une action correspondante à la prière qu'on demande. Si tu demandes à Dieu, oh Dieu, donne-moi un mari, mais tu restes enfermé dans la maison tous les jours, tu ne sors pas. Ok? Et quand je dis sortir, je ne dis pas d'aller dans la boîte de nuit. Hein. Tu vas aller dans la boîte de nuit, tu rencontres la bonne personne. Tu peux sortir, aller voir d'autres personnes. Tu peux avoir des relations avec d'autres personnes. Mais si tu n'agis pas d'une manière correspondant à ta prière ne sera pas exaucée. Je suis désolé, mais quand tu lis la Bible, Adam, Dieu a amené Yves à Adam. Et quand Adam a vu Yves, il dit, oh mon Dieu, elle est belle, elle deviendra ma femme. Vous les femmes aujourd'hui, vous cherchez les maris, vous cherchez les hommes. Vous pensez que c'est en faisant ce que tout le monde fait que tu auras les résultats. Non, il faut faire les choses différemment. Si toutes les filles se déshabillent, toi il faut te couvrir. Parce que nous les hommes, on veut les choses spéciales. Si tu dis quand j'ai des problèmes d'argent, oh, je n'ai pas d'argent, il faut trouver un boulot. Oh, je prie pour le boulot. Tu pries pour le boulot, mais tu ne vas pas chercher le boulot sur place. Demander aux gens, est-ce que tu sais qu'il y a un boulot? Tu vas pas appliquer pour un boulot, dire que non, je cherche un boulot. Mais tu veux seulement prier. La prière est bien, mais ce n'est pas assez. Il faut terminer le travail. Tu dis, oh, je n'ai pas d'argent, mais tu n'arrives pas à économiser l'argent. Dès que tu as un peu d'argent, tu dépenses par n'importe comment. Non, ça ne marche pas de cette manière. Tout ce que tu demandes à Dieu, tu dois avoir une action. Voilà pourquoi on dit, la foi sans le travail, la foi est morte. Il y a un travail que tu dois faire. Il y a une action que tu dois poser. Pas parce que tu as dit, oh, je vais aider Dieu. Tu n'aides pas Dieu.
Mais c'est ça le système de Dieu. Ça marche toujours de cette manière. J'espère que ce message pourra vous aider. Merci beaucoup. Commentez et faites-moi savoir ce que vous pensez de ça. Et passez une bonne soirée. Bye bye.